Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 18 de DeadTube. Comme d'habitude, on démarre par la présentation de la jaquette et des différents bonus. La jaquette qui est là, qui est plutôt sympa et assez belle, puisqu'on va retrouver Mai avec un petit couteau qui menace Moe, la partenaire de Shinkai. Et derrière, on va retrouver qui? On va retrouver Moe, la fameuse Moe qui va avoir un rôle très important dans ce tome-ci. En termes de bonus, pas de page en couleur, pas de présentation des personnages, et ça c'est vraiment dommage. Ils devront pour moi faire une petite présentation des personnages parce qu'il y a pas mal de personnages, et comme DeadTube ne sort pas tout le temps régulièrement, on oublie des fois qui est qui, et là ce serait sympa de mettre quand même une petite page avec les noms des différents personnages et ce qu'ils ont fait précédemment. Mais là c'est vraiment dommage. Donc pas de page en couleur, pas de présentation de personnages, on a un petit résumé dans la 4e de couverture, et puis c'est tout. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Allez, on démarre directement la partie review avec deux événements qui s'est passé dans ce tome 18. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler Révélation. Et oui, puisque ça y est, c'est officiel, on va enfin connaître le nom de celui qui se cache derrière les évangélistes du bonheur. Et on s'était arrêté avec Eno, qui avait la lourde tâche de désigner qui était l'auteur, et elle avait désigné Mai tout simplement en la poignardant assez violemment dans le ventre. Et en fait c'était pas Mai le chef de tout, il s'avérait que c'était tout simplement Mashiya. Enfin, c'est Mashiya, il s'est levé, il s'est dit c'est moi en fait qui a mis tout ça en place, donc voilà, j'étais le vrai cerveau. Donc en gros, Eno a poignardé Mai pour rien du tout. Bien évidemment, en voyant ça, Eno demande à Shinkai si c'est pas lui, parce qu'elle avait des gros soupçons mais elle voulait pas trop le dénoncer parce qu'elle avait des sentiments pour lui. Et Shinkai lui dit non, c'est vraiment pas moi. Et donc on pensait tous que c'était Mashiya l'auteur de tout ça. Et ben non, t'as les trois potes de Shinkai qui dit arrête de mentir Mashiya, c'est pas toi qui est derrière tout ça, c'est nous. Oui, les vrais coupables ce sont tout simplement les trois potes de Shinkai et de Eno elle-même. C'est Komoto, Bashika et Moe qui se cachaient derrière les évangélistes du bonheur et qui ont en quelque sorte orchestré tout ça. Et là tu te demandes pourquoi ils ont orchestré tout ça. Tout simplement parce qu'ils voulaient faire plaisir à Shinkai, et comme ils voyaient que Shinkai se détournait trop en essayant de partir du côté de Mashiya qui kiffe, et ils se sont dit on va faire ça pour plaire à Shinkai, comme ça il va rester avec nous. Malheureusement Shinkai, alors Mashiya il leur demande est-ce que t'as vraiment aimé leur film qu'ils ont fait, et là Shinkai dit non, pas du tout. Toute cette montation, cette imagination qu'ils ont fait, c'était assez bœuf, assez moyen. Et là tu comprends que les potes de Shinkai ils sont un peu déçus, puisque quand même ils ont tous perdu quelque chose. T'as quand même Moe qui a quand même tué son petit frère pour le besoin de son film. Son petit frère est réellement mort, elle l'a vraiment tué. Elle a également perdu sa virginité pour les besoins du film, etc. Bashika s'est fait massacrer pour rien du tout. Donc là c'est une grosse désillusion pour les potes de Shinkai qui n'en reviennent tout simplement pas. Et là on va en prendre un peu plus sur le DeadTube, et en fait Mashiya il va dire qu'en fait c'est pas vous qui êtes le vrai cerveau parce que vous pouvez pas assez réfléchir, vous n'êtes pas assez intellectuel, c'est ce qu'il va clairement leur dire. Il a dit en fait c'est quelqu'un d'autre qui vous a poussé à faire ça. Qui c'est? Et puis là t'as les trois comparses qui vont pas vouloir révéler le nom, et puis là d'un coup à l'écran va s'afficher une espèce d'icône avec une tête de DeadTube. Il va dire oui c'est moi qui les ai poussés à faire ça. Et puis là il va y avoir une discussion entre cet individu et Mashiya, et Mashiya qui va dire moi je vais tout faire pour vous détruire. Et puis là tu as le grand chef du DeadTube, on sait toujours pas c'est qui. Il a dit mais viens je t'attends, il n'y a pas de souci. Et avant de partir, bien évidemment
Il a dit vous avez quelques secondes pour quitter le cinéma parce que moi je vais tout faire exploser. Et là, t'as Moe qui retient, je crois qu'elle retient Machia. Et elle empêche Machia de sortir. Et elle a dit, puisque c'est comme ça, je vais me sacrifier. Et Machia, tu vas rester avec moi. Et là, d'un coup, t'as Mai qui s'est levée. Elle a pris un couteau. C'est pas Mai, c'est Eno. Non, c'est Mai. Mai, elle s'est levée. Elle a pris un couteau. Et elle a littéralement coupé la tête de Moe. Hein. Du coup, Moe est morte. Ils ont tous réussi à s'échapper. Et bien évidemment, le cinéma a pris feu. Donc voilà ce qui s'est passé dans cet événement de révélation. On comprend très clairement que le DeadTube n'est pas encore fini. Et on ne sait pas encore qui se cache derrière. Mais moi, je pense savoir que ce qui se cache derrière, c'est tout simplement le père de Machia. Hein. Vous souvenez-vous, qui était l'instigateur du DeadTube, hein, le premier DeadTube. Sauf que Machia, il avait envoyé aux zombies pour qu'ils se fassent se faire bouffer. Sauf qu'on n'a jamais vu le corps du père de Machia. Donc à mon avis, je pense qu'il a survécu et qu'il est revenu un peu entre guillemets, se venger. Hein. D'autant plus que le gars dans l'écran, il a clairement dit, attention, de toute façon, tu vas bientôt me rencontrer. Et en plus de ça, tu me connais très bien. Donc j'en suis sûr et certain que derrière le DeadTube, Neo, c'est tout simplement le père de Machia. Voilà ce que je pouvais dire sur cet événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le Secret Story. Et oui, le fameux Secret Story. Pourquoi? Eh ben, une fois que ces événements se sont un peu passés, tassés, terminés, eh ben on va apprendre qu'il va y avoir un nouveau jeu qui va faire son apparition, hein, et qui s'intitule le DeadTube House, le DeadTube maison en gros. Et là ça va être quoi? On va revoir d'autres personnes qu'on avait vues, hein, notamment Matchon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, ouais c'est ça, Matchon, une de ses potes. On va également revoir Justiceman et Creddy Lascar. Alors Justiceman, j'ai toujours pas compris pourquoi le gars il est pas en prison, hein, parce qu'il a perdu le dernier DeadTube, des youtubeurs. Là il l'a perdu, normalement il devait se prendre toute la sentence et terminer au fond du trou en prison. Le gars il est en train de marcher en ville normalement. Donc là quand même il y a une petite incohérence où j'ai pas très bien compris. Quoi qu'il en soit, les 4 comparses, eh ben, ils sont en manque d'argent. Et puis ils vont tomber sur une petite annonce qui leur dit venez passer un séjour dans notre maison et vous gagnerez 1 million de dollars par jour. Du coup, les 4 comparses, ils se disent vu qu'on est fauché, pourquoi pas tester. Ils se rendent au lieu où se trouve la maison et là ils doivent passer un certain entretien. Et ils vont passer avec un entretien avec un gars et le gars clairement il leur dit bon, vous êtes 4, ok, vous pourrez accéder au jeu à une seule condition, que vous massacrez et que vous butez l'un de vos compagnons. Puis là tu as les 4 qui sont pas chauds, qui ne veulent pas trop sacrifier l'un des leurs, et du coup ils décident de passer à tabac le fameux responsable, et ils arrivent dans la maison, ils ouvrent la porte, ils trouvent d'autres concurrents, assez tous un peu avec un caractère externe assez bizarre. Et puis là on va voir que l'une de ces hôtesses qui va un peu présenter le jeu a priori, hein, qui va être un peu le juge de la maison, ça va être tout simplement être Mai. Et voilà comment se termine ce manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 18 de DeadTube, DeadTube qui continue avec un tout nouvel art, hein. Cette fois-ci, ça va être le DeadTube House, hein. Encore une fois, DeadTube quand même qui tire quand même en longueur, hein. Faut pas se le cacher, hein. Je pense que pour moi, il devrait un peu se diriger vers la conclusion de cette série, parce que quand même, ça commence à faire long et on a des DeadTube tous aussi intéressants à suivre, mais quand même qui se ressemblent à chaque fois dans la même trame, hein. Il y a un nouveau DeadTube, ils sont un peu en danger, Machia va sauver la mise et va trouver le coupable, etc., etc. Et au final on n'apprend pas grand chose sur les véritables cerveaux du DeadTube. Donc ça quand même, ça tire en longueur, mais quoi qu'il en soit, j'ai plutôt bien apprécié cette petite lecture du tome 18. Alors personnellement, en termes de notes sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de 3 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur DeadTube tome 18, hein. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à partager, à liker. Quant à nous, on se retrouve très vite
pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.